Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1316e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la soirée, ça joue un petit peu partout en Europe, notamment en Italie. Finale de la Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter. Coup d'envoi 21h au Stadio Olimpico de Rome. On jouera aussi en Ligue 1, 19h. Nice reçoit Saint-Etienne. Les Verts qui peuvent officiellement envoyer Bordeaux en Ligue 2. Pour Nice évidemment, hein, c'est toujours un match important dans la course à l'Europe. Et puis 21h, Nantes qui reçoit Rennes. Les Nantais qui viennent donc de remporter la Coupe de France, qui reçoivent une équipe rennaise engagée aussi dans la course à la Ligue des Champions. On va du côté de l'Angleterre aussi, où on va jouer ce soir, hein, notamment Chelsea qui sera en déplacement. Et puis à 21h15, Wolverhampton recevra Manchester City. On jouera aussi du côté de l'Espagne ce soir, avec notamment le déplacement de l'Atlético du côté d'Elche. Et puis on joue aussi par exemple du côté des Pays-Bas avec l'avant-dernière journée du championnat aux Pays-Bas. L'Ajax peut officiellement être sacré et titré ce soir. Du côté cette fois-ci de l'OGC Nice, déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse hier. On en avait parlé je crois hier ou avant-hier. Des désaccords notamment entre Christophe Galtier et le directeur du football du côté de Nice, Julien Fournier. Christophe Galtier qui nous dit: est-ce que je serai l'entraîneur de Nice la saison prochaine? Pourquoi je ne le serai pas? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des désaccords et qu'il peut y avoir des accrochages. Alors il est arrivé dans une équipe qui a un projet assez intéressant côté niçois, mais voilà, il a été tout de même assez déçu de ne pas avoir de renfort, notamment sur le mercato hivernal, alors que Nice était deuxième. Il n'y a pas eu de renfort. Il aurait souhaité 2 ou 3 renforts sur cette période de mercato. Il a peut-être été aussi assez déçu de voir qu'il y a quelques jours, Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice, a tout de même proposé, je crois, 3 ou 4 milliards pour racheter Chelsea. Alors que voilà, il a pas investi dans le club, en tout cas sur le mercato hivernal. Donc tu peux te poser des questions évidemment sur la solidité du projet quand tu vois ton propriétaire aller verser un chèque de 3 milliards du côté de Chelsea. Bon, évidemment l'offre a été refusée, mais il a tout de même proposé 3 milliards et dans le même temps il n'avait rien injecté dans le club au mois de janvier. Donc voilà, c'est une situation un peu particulière pour l'OGC Nice. Ensuite, on continue les amis du côté de Lens, la fin de carrière pour Yannick Cahuzac, qui va mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Yannick Cahuzac, c'est 330 matchs avec Bastia, 50 avec Toulouse, 72 avec le Racing Club de Lens. Yannick Cahuzac, hein, qui a eu cette réputation d'un joueur très rugueux sur le terrain, qui met beaucoup de coups, qui fait beaucoup de fautes, mais voilà, c'est pas que ça. Yannick Cahuzac, c'était aussi quand même un bon joueur de ballon au milieu de terrain. Il a d'ailleurs laissé une lettre sur les réseaux sociaux en remerciant un petit peu tous les clubs, tous les supporters et toutes les personnes qu'il a côtoyées durant sa carrière. Il avait débuté sa carrière de joueur, on va dire ça comme ça, du côté du Gazélec Ajaccio. Ensuite, on va du côté de Bordeaux, les amis. Une mauvaise nouvelle pour Gérard Lopez, président et propriétaire des Girondins de Bordeaux. L'Excelsior de Moucron, club belge qui est déjà détenu par l'homme d'affaires luxembourgeois, vient d'être rétrogradé en 4e division belge suite à de nombreux problèmes financiers et des problèmes de gestion. On espère que ça sera pas la même chose pour les Girondins de Bordeaux, parce que déjà pour Bordeaux, ça sent véritablement la Ligue 2. On sait aussi que le club, hein, l'année dernière, il était passé à travers les gouttes, hein, en ce qui concerne quelques problèmes financiers. Donc on espère tout de même que les Girondins ne tomberont pas plus bas que la Ligue 2. Ensuite, on va du côté de l'Olympique Lyonnais. La déclaration sur les réseaux sociaux de Juninho, qui a réagi par rapport à l'affaire hier Marcelo, l'affaire dont on a parlé, de ce paix de Marcelo dans le vestiaire. C'est hallucinant quand on dit ça comme ça, le paix de Marcelo dans le vestiaire. Voilà la réaction de Juninho sur Twitter, qui nous dit: tu vois, je te l'ai dit, le défenseur doit péter fort, longtemps et de manière odorante. Le tien n'était que fort, alors c'est faible. Oui, cette réaction de Juninho, elle existe vraiment sur les réseaux sociaux. Alors il y avait beaucoup d'émoticônes dans cette déclaration de Juninho, mais elle existe tout de même et c'est assez hallucinant. On continue du côté de Paris. André Di Maria qui envoie un nouveau message à la direction parisienne: mon contrat se termine en juin, l'idée serait de terminer ici. Je ne sais pas si le club a envie que ça se passe comme ça. Il y a un pré-contrat, mais à voir si le club l'active. Pour le moment,
Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a toujours pas activé cette clause qui permet donc au PSG de prolonger le contrat d'André Di Maria d'une année supplémentaire, et même depuis 2 ou 3 mois, ce qui en ressort de ce dossier André Di Maria, c'est plutôt que le Paris Saint-Germain souhaite se séparer du joueur. Donc on verra si sur les prochaines semaines la donne a changé. Une déclaration de Mauricio Pochettino qui évidemment a été questionnée par rapport au temps de jeu des jeunes parisiens. Il nous dit: je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer plus, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes. Voilà la nuance apportée par Mauricio Pochettino, mais bon, en tout cas c'est tout de même une erreur de sa part. Le Paris Saint-Germain qui aurait pu impliquer un petit peu plus les jeunes depuis quelques semaines en Ligue 1, ça n'a pas été fait. On va du côté de l'Espagne. Résultat hier, 36e journée de Liga. Le Barça s'est imposé face au Celta Vigo 3-1. Un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang, un but aussi pour Memphis. Du côté du Celta, c'est Iago Aspas qui a marqué dans un match où les Catalans ont été tout de même très efficaces. Hier, je crois que sur la première mi-temps, c'est 3 tirs pour le Barça. Deux qui terminent au fond des filets. Xavi qui nous dit: nous devons jouer plus simple, ça viendra avec le travail. Si nous ne perdons pas de ballon, nous aurons l'occasion de tuer le match plus rapidement. Des joueurs comme Sergio Busquets ou Gérard Piqué ne perdent jamais la balle, et c'est ce qui nous a manqué sur ce genre de rencontre. On a Xavi aussi qui nous parle de Dembélé, et des différences que fait Ousmane Dembélé. Hier, il délivre 2 passes D, et puis sur le premier but, il a fait vraiment tout le boulot. Petit pont plus encore un dribble sur un autre joueur du Celta, il délivre un caviar pour Memphis. Xavi qui nous dit: Dembélé, il fait d'énormes différences, et ce n'est pas un joueur qui marque beaucoup, mais il fait d'énormes différences. Le premier but, il vient pratiquement de lui. Il en a aussi délivré un autre pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ousmane fait de très grosses différences pour nous. Hier, Ousmane Dembélé, c'est 2 passes décisives, 3 passes clés, 3 sur 3 en ce qui concerne les transversales, 4 sur 8 en ce qui concerne les dribbles tentés, 6 duels gagnés sur le terrain pour Dembouz, qui a délivré 10 passes décisives en Liga en 2022. C'est plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur la période. Aucun autre joueur n'a fait mieux pour Dembélé, qui est devenu donc hier le meilleur passeur de la Liga. Il a donc désormais officiellement dépassé Karim Benzema. La petite map aussi de passe en ce qui concerne Frenkie de Jong au milieu de terrain hier pour le Barça, vous pouvez le constater, encore une fois. Très peu de passes ratées par Frenkie de Jong. Le quotidien Mundo Deportivo qui titre aujourd'hui Tridente et Conmotion, puisque hier, oui, il y a cette victoire 3-1 du Barça, mais il y a aussi la commotion cérébrale du défenseur Ronald Araujo. Il a été évacué par ambulance sur le terrain. Le match a été arrêté pendant une grosse dizaine de minutes en seconde mi-temps. Collision à la tête avec son coéquipier Gavi, donc on était assez inquiet pour Ronald Araujo. On l'a d'ailleurs vu aussi être mis en position latérale de sécurité par Iago Aspas, par Eric Garcia, et l'ambulance présente sur le terrain pendant une dizaine de minutes. Donc les examens qu'il a passés évidemment à l'hôpital font état d'une commotion cérébrale pour Ronald Araujo. Xavi qui nous dit: il va bien, il restera en observation à l'hôpital cette nuit, mais il devrait rentrer chez lui demain. Il nous a fait peur. Voilà les mots de Xavi. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement à Ronald Araujo, et on espère le revoir rapidement sur les terrains. Ensuite, on continue avec un autre résultat important, le Betis qui s'est imposé 3-0 du côté de Valence. Willian José, Sergio Canales, Borja Iglesias, le Betis qui a continué son petit bonhomme de chemin et qui continue toujours à croire à une qualif en Champions League, même si ça semble compliqué. Le Betis qui avait déjà battu Valence en finale de la Copa del Rey il y a quelques semaines. Direction l'Angleterre cette fois-ci. Liverpool s'est imposé hier du côté de Villa Park face à Aston Villa, un début de match complètement dingue. Douglas Luiz qui ouvre le score pour Villa au bout de 3 minutes, Joel Matip qui égalise à la 6e à la suite d'un cafouillage dans la surface de réparation, et Sadio Mané qui marque en seconde mi-temps sur une offrande de Luis Diaz, dans un match où les Reds ont été assez timorés, notamment en première période, parce qu'il y avait aussi pas mal de changements dans l'effectif et dans le 11 de Jürgen Klopp. Donc on n'a pas vu une équipe de Liverpool exceptionnelle, mais on a vu une nouvelle fois une équipe de Liverpool qui s'impose et qui met de nouveau la pression sur Manchester City, qui, on l'a dit,
jouera ce soir du côté de Wolverhampton. Le 15e but de Sadio Mané hier en Première Ligue. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la PL qu'une équipe compte au moins 3 joueurs avec 15 buts inscrits en championnat. Salah 22, Sadio Mané 15 et Diogo Jota 15. La première fois c'était Manchester City en 2013-2014. En 48 matchs cette saison, Sadio Mané c'est 22 buts, donc toutes compétitions confondues, 4 passes décisives. Candidat au Ballon d'Or, mais voilà, hein, moi je le répète toujours, hein, pour moi ça sera Karim Benzema. Mauvaise nouvelle pour les Reds hier sur cette rencontre. Fabinho qui est sorti en première mi-temps remplacé par Jordan Henderson à 18 jours de la finale de la Champions League. Fabinho visiblement touché avec une douleur musculaire au niveau de la cuisse. On en saura certainement un petit peu plus aujourd'hui. On jette un coup d'œil, les amis, donc au classement de la PL, le top 6 de la Première Ligue, Liverpool qui donc revient à égalité de points avec Manchester City, et le déplacement ce soir pour les Citizens du côté de Wolverhampton, donc toujours évidemment un avantage conséquent pour Manchester City puisque les Citizens ont un match en moins. Les déclarations d'ailleurs du côté de Manchester City, Pep Guardiola sur la venue officielle ou quasiment officielle d'Erling Haaland, il nous dit: le Borussia Dortmund et Manchester City m'ont dit que je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit tant que la transaction n'est pas totalement bouclé. En tout cas, il y a un défenseur de City qui s'est déjà exprimé, Aymeric Laporte, qui nous dit: je suis très content de ne pas avoir à courir après ce joueur la saison prochaine. Bienvenue à toi, Erling. Haaland donc s'engage à Manchester City. Les Citizens ont annoncé hier un accord de principe. Ça, c'est le communiqué du club sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter. Manchester City confirme qu'il y a un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert d'Erling Haaland, qui arrivera donc au 1er juillet 2022. Donc il reste maintenant à finaliser ce transfert. Mais voilà, il y a bel et bien un accord entre City et le Borussia Dortmund. En Ligue des Champions, Erling Haaland, c'est 19 matchs et 23 buts. Regardez aussi d'autres statistiques. Il a inscrit un but toutes les 87 minutes en moyenne en Bundesliga. C'est le meilleur ratio pour un joueur dans l'histoire de la compétition, avec au minimum 25 buts. Par exemple, Robert Lewandowski, lui, marque toutes les 100 minutes, et bien Haaland c'était toutes les 87 minutes en Bundesliga. C'est aussi un but toutes les 64 minutes en Ligue des Champions, Erling Haaland. Au total, sur les 2 saisons du côté de Dortmund, pour Erling Haaland, c'est 88 matchs, 85 buts, 23 passes décisives. Un petit trophée. Regardez aussi cette équipe de Manchester City l'année prochaine. C'est potentiellement une équipe qui peut être monstrueuse. Regardez, Foden, Haaland, Mahrez, Bernardo, Rodri, De Bruyne, Cancelo, Laporte, Ruben Dias, Walker ou encore Ederson. Alors ça, c'est une possibilité. Regardez aussi cette image. Ça, ce sont d'autres options, parce que cette équipe de Manchester City, on va pas se mentir, elle est capable d'aligner 2 ou 3 équipes qui sont exceptionnels. Donc on a potentiellement Sterling, Grealish, Haaland, Jesus, Julian Alvarez, on l'a peut-être un petit peu oublié, le jeune Argentin, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo, Palmer, Rodri, De Bruyne, Gundogan. Et on a pas aussi en ce qui concerne la défense, cette équipe de City. Elle a quand même un banc de touche aussi qui peut être tout de même très intéressant. Du côté du Borussia Dortmund, bien hier on n'a pas perdu de temps, puisqu'on a officialisé l'arrivée du jeune Karim Adeyemi, qui vient donc remplacer Erling Haaland. Il s'est engagé donc jusqu'en 2027 à l'âge de 20 ans en provenance du RB Salzbourg. Le jeune Karim Adeyemi, à qui il est promis un très très grand avenir, que l'on a vu étincelant cette saison en Champions League. Encore vraisemblablement un très joli coup réalisé par le Borussia Dortmund. Peut-être que le joueur quittera le club dans quelques années pour encore des gros sous, et puis c'est une belle marche de franchie dans sa carrière. On est toujours du côté de l'Allemagne. Information qui concerne Kingsley Coman, qui a reçu un carton rouge le week-end dernier face à Stuttgart. Il ne rejouera plus, Kingsley Coman, en cette fin de saison. Et puis il manquera aussi les 2 prochaines journées de Bundesliga l'année prochaine. Suspension de 3 matchs pour Kingsley Coman après son rouge du week-end dernier. On continue, les amis, avec quelques informations qui concernent l'UEFA, qui vient d'approuver le nouveau format de la Ligue des Champions. À partir de la saison 2024-2025, il va y avoir de grands
grand changement en Champions League. Regardez notamment ce qu'il va se passer. Nous aurons plus maintenant 32 équipes, mais 36 équipes à engager en Ligue des Champions. Les phases de groupe avec 4 équipes, ça sera terminé. C'est malheureux, hein, moi ça me fait mal d'entendre ça, mais ça sera terminé. La Ligue des Champions passera en 4 groupes de 9 équipes avec donc 8 journées par équipe, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Donc on aura ces changements qui concerneront les 3 compétitions européennes, Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League. Autre petite information, l'UEFA va aussi permettre aux équipes qui ne parviendraient pas à se qualifier en Champions League par le biais de leur championnat, de se qualifier malgré tout grâce à leurs antécédents en Coupe d'Europe. 2 places seront allouées chaque saison. Un accord est sur le point d'être trouvé. Par exemple, voilà, on a vu cette année Manchester ne sera pas en Ligue des Champions. Manchester United ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Eh bien, grâce à leurs antécédents en Ligue des Champions, ils pourraient être qualifiés, même si au final ils passent à côté de leur saison en PL. Et puis un deuxième exemple, par exemple, ça pourrait être aussi le cas de l'AS Roma, par exemple. Ensuite, on continue avec cette petite information quand même, puisque voilà, vous en doutez, hein, évidemment, le fait de faire des groupes de 9, ça rajoute des matchs. Par exemple, un club anglais qui irait au bout quasiment dans toutes les compétitions, comme c'est le cas, hein, par exemple pour Liverpool cette année, hein, donc c'est quelque chose qui est envisageable. Eh bien, un club anglais qui irait au bout en Champions League, en PL, en FA Cup, en League Cup et donc en Coupe d'Europe pourrait jouer jusqu'à 71 matchs sur une saison, sans compter les matchs pour les internationaux. Donc voilà, on est sur des bases encore une fois complètement hallucinantes. Une nouvelle fois et une nouvelle preuve, hein, que l'UEFA ne pense absolument pas à la santé des joueurs qui vont encore avoir un calendrier encore plus chargé. Alors déjà que le calendrier est chargé, hein, pour les plus grands clubs, alors là on rajoute des journées en Coupe d'Europe. C'est complètement dingue. On a une déclaration d'Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, qui nous dit avoir plus de clubs et plus de matchs, ce n'est pas la Super League. La Super League, c'est d'avoir toujours les mêmes clubs qui jouent entre eux. Alors après, vous avez quand même ces petites particularités de l'UEFA qui veut tout de même donner l'opportunité aux grands clubs qui se ratent sur une saison d'être présents la saison suivante. Voilà, c'est tout de même des petits privilèges à accorder aux plus grands clubs, même si voilà, c'est pas le format de la Super League. Ensuite, on continue les amis avec 2 petites informations. Premièrement, l'Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne. On connaît maintenant la date de l'ouverture et de la fermeture de la compétition. 14 juin, ouverture à Munich. Finale le 14 juillet à Berlin. Ça sera donc dans 2 ans. Maintenant, et on termine avec cette information qui concerne le jeu FIFA. Il y a peut-être des grands amateurs du jeu FIFA sur la chaîne. Eh bien, dorénavant, il ne faudra plus appeler le jeu FIFA, puisque la licence entre la FIFA et le jeu est terminée. L'année prochaine, le jeu FIFA s'appellera eSports FC. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.